Arielle de Gary souffre d'arthrogrypose congénitale multiple depuis sa naissance, une condition physique qui aurait pu restreindre les ambitions de la comédienne. Jusque dans mon cou! Quand ma mère a accouché de moi, le médecin qui l'a accouchée, quand il m'a vue, il a dit « Là, madame, je escompterais pas beaucoup là, pour votre fille. Je pense qu'elle va être dans le comptoir des légumes à l'épicerie. » Des mots difficiles à entendre et pourtant, elle cumule aujourd'hui plusieurs prix dans le monde culturel. Ses chapeaux d'autrice, de metteuse en scène et de comédienne l'ont amenée à créer son propre chemin sans se laisser ralentir par sa maladie et sa chaise roulante. J'ai voyagé à travers 15 pays pendant plus qu'une année dans les Amériques. J'ai vu du monde, j'ai vu du territoire, j'ai vu des affaires, puis je me suis laissée inspirer par énormément de choses. D'ailleurs, tout mon amour du patrimoine me vient beaucoup de ce voyage-là, de dire hey, c'est tellement important de se raconter. De fil en aiguille, Arielle de Gary a nourri son amour du patrimoine dans ses créations, avec son théâtre musical Le Renard au tambour, ou plus récemment, un parcours déambulatoire dans le parc national de la Jacques-Cartier. Pourtant, vous devez être un partenaire très recherché, vous devriez profiter de l'occasion. L'an dernier, c'est sur les planches du Trident, dans la pièce Orgueil et préjugés, que la comédienne s'est donné le droit de briller sous les projecteurs. J'avais tendance à choisir mes plans B, puis à un moment donné, j'ai décidé de reprendre mon plan A. Parce que quand j'étais petite, je rêvais d'être comédienne. J'ai dit, reprends-les donc ton plan A. Je suis allée faire les auditions ouvertes au Trident, où là, il y a plein de directeurs artistiques de plein de théâtres qui sont là. Et la metteur en scène d'Orgueil et préjugés vient me voir après. Je ne savais pas qu'elle allait faire Orgueil et préjugés. Puis elle vient me voir après, puis elle dit, mais tu sors d'où, toi? Arielle de Gary se souvient des efforts physiques qu'ont nécessité les nombreux déplacements pour le rôle de Madame Bennett. Il y avait des côtes à monter, il y avait des changements de costume, donc physiquement, ça a été très demandant. Puis j'ai adoré relever le défi aussi. J'ai appris énormément en ayant ce rôle-là, en jouant avec les autres artistes qui étaient là. J'ai appris que je pouvais me construire comme comédienne aussi. Depuis que je suis toute petite, j'ai comme une urgence de vivre. Je ne sais pas si c'est ma condition, le fait que je vive avec un handicap qui a fait ça, que le fait que j'ai côtoyé la mort assez jeune, que ma vie était en danger, qui a fait que j'ai l'impression que tout peut toujours s'arrêter du jour au lendemain. Fait que c'est comme si cette urgence de vivre-là, ben moi, je la transfère dans l'art. J'ai l'impression qu'il faut que je crée, que j'ai des choses à vivre, à partager. Oui, c'est ça. Le chemin le plus vite pour le cœur, c'est pas le chirurgien cardiaque qui l'a, mais c'est l'art. Fait que, je dis, si on veut toucher des cœurs, c'est par l'art que ça se passe. Mère de 2 enfants, Arielle de Gary est bien occupée et a encore de nombreux projets dans les boîtes. Elle travaille actuellement sur l'écriture d'une nouvelle œuvre déambulatoire au Marais du Nord, en plus d'être la directrice artistique de la Grange du Presbytère à Stoneham. Depuis peu, elle s'est mise à faire du slam à la Maison de la littérature. C'est la 2e fois que je suis une bébé slameuse. Est-ce que t'aimes ça? J'adore ça, ouais. Mais je suis stressée. C'est incroyable. Moi, là, puis probablement que tous les artistes sont de même, mais je vis beaucoup pour l'amour. Tu sais, j'aime aimer puis j'aime être aimée. Puis quand je reçois ce cadeau-là, que quelqu'un me dit « Hey, Arielle, je t'aime. Je trouve ça bon ce que tu fais. » Ça me surprend, même si c'est ce que je souhaite. Je suis comme « Ah, OK, ah, oui, oh! » C'est ça que je fais. Sûr que tu délies de ta vérité à chaque fois.